Fra Angelico qui vont nous retenir au moins durant 2 cours. Et donc le dernier quart d'heure, je m'arrêterai à midi moins le quart pour vous présenter un petit marché de Noël de ma façon. Donc première œuvre de Fra Angelico, il faut bien se rappeler le pivot des dates, pardon. Oui, est-ce que vous pouvez remettre le titre s'il vous plaît? Ah oui, oui, bien sûr. Il faut demander quand quelque chose ne va pas. Voilà, rétable de Fiesole. Donc le couvent des dominicains observant auquel appartient Fra Angelico, c'est celui de Fiesole, puisque, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est en 1436 que le pape va accorder aux dominicains de Fiesole le transfert au couvent de San Marco. Donc tout ce qui est avant relève effectivement de l'époque de Fiesole. Voilà, rétable de Fiesole, 1422-1423. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait eu une donation importante de l'ordre de 6000 florins qui avait été faite par un dénommé Barnabas pour décorer notamment l'église du couvent de Fiesole. Alors je vous montre ceci qui est un montage parce que on y voit le rétable du maître-autel, celui que nous allons examiner plus en détail maintenant, et puis on y trouve aussi 2 autels secondaires qui sont situés en arrière, puisque entre les deux ce sont les stalles des moines, et en arrière, derrière, donc une sorte de mur avec 2 rétables, eh bien il y avait des personnes qui pouvaient assister aux offices qui n'étaient pas moines. Et nous y avons 2 rétables qui sont parmi les plus importants de Fra Angelico. Vous le devinez, hein, bien entendu on les regardera en détail. L'Annonciation du Prado à gauche et le couronnement de la Vierge du Louvre à droite. Donc voilà 3 rétables qui correspondent à l'époque de Fiesole et que nous allons voir un peu dans un ordre chronologique. Et d'abord donc le rétable de Fiesole qui est très intéressant par son évolution. Alors ceci est un montage. C'est un montage puisque c'est la représentation de l'état d'origine du rétable du maître-autel du couvent de Fiesole. Alors on y voit que c'est un triptyque qui comporte une prédelle avec 5 panneaux et on y voit ces éléments qui correspondent à l'esthétique des rétables au début du XVe siècle, à savoir les gables, 3 gables, les médaillons, les arcs, les colonnettes séparatives, les pilastres latéraux dans lesquels on trouve des saints ainsi que 2 médaillons, et un fond d'or aussi. Voilà, tous ces éléments, ils sont à l'origine du rétable donc tel que peint par Fra Angelico, mais ce rétable va être considérablement modifié, adapté à la mode de l'époque en 1501 par un peintre assez connu, Lorenzo di Credi. Et nous allons voir maintenant l'état actuel du rétable. Alors tout de suite je vous indique que les personnages du rétable, eux, n'ont pas été modifiés. Ce sont les personnages peints par Fra Angelico, mais tout le reste a été l'objet de modifications. Alors je vais peut-être aller un peu vite. Oui, voilà. Le rétable actuel dans sa partie inférieure, j'ai dû le photographier en 2 fois, compte tenu du format. Donc vous y voyez que Lorenzo di Credi a supprimé le fond d'or, a ajouté un fond de ciel bleu avec une petite partie collinaire, on la voit à droite, et lacustre de même à droite, derrière les religieux. Il a réalisé des pilastres sculptés entre guillemets, sculptés en trompe-l'œil, et le trône qui était gothique est devenu un trône Renaissance. Je vous montre la partie supérieure du rétable.
Voilà, donc le trône Renaissance, et c'est devenu un rétable qui est rectangulaire ou carré selon les cas, ici rectangulaire, et qui correspond à la forme des rétables à partir presque du milieu du XVe siècle. Donc, et la suppression des séparations, vous voyez que les personnages sont toujours là, mais tout le reste a été enlevé et modifié. Le tableau devient une sainte conversation, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas séparés les uns des autres, mais peuvent entrer en dialogue. Et ce dialogue, bien, il se prolonge plus ou moins selon les rétables, nous allons le voir par la suite, vers l'observateur. Lorsqu'il y a un arc de cercle, ce qui n'est pas le cas ici, eh bien cet arc de cercle donne l'impression de se prolonger vers l'observateur qui vient ainsi participer spirituellement à la conversation sacrée. Donc la Vierge et les anges, quand on les regarde, eux, sans tenir compte du contexte modifié, sont encore gothiques, avec notamment la taille des personnages. Les anges sont tout petits, ne sont pas en rapport avec la taille des autres personnages. Ceci est un reste aussi du gothique. Et les auréoles sont circulaires sans tenir compte des questions de perspective. Ce sont encore des éléments donc, qui relèvent du gothique. Les quatre religieux qui sont-ils? Ben, évidemment, on va trouver beaucoup de dominicains. Nous sommes dans un monastère dominicain. À gauche, saint Thomas d'Aquin, évidemment, le plus important des dominicains par son œuvre théologique. Barnabé, donc, qui lui relève de l'époque des apôtres. Et puis à droite, deux autres dominicains. Saint Dominique, que l'on reconnaît avec sa petite étoile rouge au-dessus, hein, dans son auréole, au-dessus de sa tête. C'est une marque, d'attribut de Saint-Dominique, et puis Saint-Pierre martyr, que l'on voit assez souvent, Saint-Pierre de Vérone. Et il subsiste d'autres éléments du rétable, puisque maintenant le rétable lui-même n'a plus sa prédelle, qui a été donc séparée, et de même pour les saints des pilastres, que nous allons voir ensuite. D'abord, quelques détails sur le rétable, donc tel que modifié en 1501 par Lorenzo di Credi, florentin également. La Vierge n'a pas encore le visage que lui donnera Fra Angelico dans les œuvres plus tardives du milieu du siècle. On voit bien la substitution du fond qui a été faite par Lorenzo di Credi. Voilà, on a encore un visage de la Vierge qui fait penser même à certaines œuvres de la fin du XIVe siècle. Hein. On est encore dans un esprit gothique. En revanche, le fond, les pilastres qui sont donc en trompe-l'œil, hein, comme des sculptures, ça c'est l'œuvre véritablement de Lorenzo di Credi. Alors voilà, qui sont représentés côte à côte, mais c'est un montage, hein, parce que les saints des pilastres ont été dispersés. Mais il y en a deux qui sont en France. À gauche, nous avons Saint Marc et Matthieu, qui sont des évangélistes, et qui se trouvent à Chantilly. Et à droite, Saint Nicolas et l'archange Saint Michel, celui-ci facilement reconnaissable, qui se trouve dans d'autres musées. Et nous allons voir ensuite la prédelle. La prédelle qui est quand même beaucoup plus intéressante et qui se trouve donc maintenant à Londres. Alors la hauteur, 32 cm évidemment sur toute la longueur. Alors je vous montre les éléments de la prédelle de gauche à droite. On commence par la partie la plus étroite qui se trouvait sous les pilastres. Les pilastres étant plus étroits, donc nous avons ici
les dominicains et dominicaines, avec souvent des noms indiqués sur leurs vêtements, donc qui regardent vers la droite, puisque vous allez voir, on va de gauche à droite et on va se trouver au centre avec un panneau qui représente le Christ triomphant. Donc, premier panneau, je vous donne des détails sur ces dominicains et dominicaines. On y voit des noms. Le deuxième panneau, qui est toujours tourné vers la droite, puisque les saints, ici les prophètes, les saints et les saintes, sont en adoration devant le Christ triomphant, qui va être le panneau central. Hein. Nous sommes de gauche à droite. Alors il y a plus de 100 personnages hein, dans l'ensemble de la prédelle. Voilà, maintenant le panneau central. Le Christ triomphant avec son étendard de la résurrection et qui est entouré d'anges, anges musiciens, anges chanteurs. Donc ça correspond à l'état d'origine, évidemment, de Fra Angelico. Là, j'ai quelques détails sur les anges musiciens et chanteurs. Le panneau qui est donc plus à droite, puisque c'est symétrique, hein, au centre le Christ triomphant avec les anges, et là à nouveau des prophètes saints et saintes, et qui cette fois sont tournés à gauche, bien entendu, puisque le Christ est au centre. Et enfin, à nouveau, des dominicains et dominicaines dans la petite partie de la prédelle qui correspond au soubassement sous les anciens pilastres. Alors on a un dominicain apparemment cardinal avec son chapeau de cardinal. Les dominicaines. Voilà, maintenant nous abordons, ce sont tous des chefs-d'œuvre, hein, un tableau très important aussi hein, de Fra Angelico, le jugement dernier, qui n'est pas très haut et tout en largeur, qui est actuellement au musée de San Marco. Voilà l'ensemble, mais on va voir les détails. Alors c'est une particularité de ce tableau, c'est que ce n'est pas un rétable. Il était destiné à l'église, d'abord savoir à quelle église il était destiné. Destiné à l'église des bénédictins Camaldule, au couvent de Sainte-Marie des Anges à Florence, qui était le couvent de Lorenzo Monaco, dont je vous ai parlé antérieurement. Donc on voit des liens qu'il y avait évidemment hein, entre les dominicains et les bénédictins Camaldule. Et ce tableau, donc c'était pas un rétable, il décorait la partie supérieure du siège du prêtre pour les messes chantées. Donc c'est un objet particulier, hein, c'est ce qui explique sans doute en partie sa forme. Et donc, il représente une iconographie traditionnelle, mais avec une composition. Vous voyez notamment la partie supérieure, avec ellipse, mandorle. Eh bien, cette composition, dans sa forme,
a inspiré jusqu'à Raphaël, puisque si l'on montre la dispute du Saint-Sacrement de Raphaël au Palais du Vatican, dans la chambre de la signature, eh bien on retrouve cette disposition des apôtres qui sont de part et d'autre dans une portion de cercle, de part et d'autre du Christ, en mandorle, au-dessus du plan inférieur. Eh bien c'est exactement la disposition qui se trouve reprise donc par Raphaël dans le cadre d'une iconographie complètement différente, bien sûr. Et puis aussi ici vous voyez une symétrie parfaite, la symétrie qui est même accentuée. Non seulement le Christ est au milieu, mais les tombeaux qui s'ouvrent, qui sont ouverts, se trouvent aussi en plein milieu, de manière à séparer le bon côté droit, gauche pour nous, des élus, du côté gauche pour le Christ et les élus, qui est celui, évidemment le côté gauche c'est le mauvais, c'est celui des damnés. Et ceci de manière parfaitement symétrique. Nous allons maintenant regarder plus en détail, parce qu'il y a notamment une scène qui fait la particularité de ce jugement dernier, parce que le fait que les apôtres soient disposés sur 2 rangs autour du Christ, vous trouvez ça même dans une église de Rome, avec une fresque du XIIe au XIIIe siècle. Donc c'est d'origine médiévale pour ça. Voilà, une partie centrale avec ces 2 niveaux, et donc cette ellipse et cette mandorle. Voilà, partie supérieure avec le Christ au centre, entouré d'anges, et entouré également de la Vierge, les 2 personnages les plus proches qui sont pratiquement dans la partie extérieure de la mandorle, à gauche la Vierge Marie, à droite Jean-Baptiste, et avec le Christ il constitue ce qu'en Orient on appelle, je vous l'ai déjà dit dans des années précédentes, la déisis, et qui se trouve dans pratiquement tous les iconostases, russes ou grecs. Et voilà donc cette partie, la bonne partie à droite, mais pour nous à gauche, avec cette originalité de la ronde. À gauche, nous avons une ronde des élus et des anges alternés. Et puis à droite, d'autres élus qui prient. Il y en a même 2 qui s'embrassent. Ils prient, ils regardent vers le Christ. Donc c'est pour, bien entendu, nous montrer toute la joie du paradis dans ce rétable qui montre ordre et équilibre, pureté de la forme, pureté de la matière. Et de l'autre côté, bien entendu, les damnés qui sont d'abord dans la partie gauche conduits vers l'enfer, et puis ensuite les différents étages de l'enfer où on voit toutes les réjouissances que le peintre s'est appliqué à montrer. Mais enfin, vous savez qu'à l'époque, il y en a plein de tableaux, tant en Flandre qu'en Italie, représentant l'enfer. Mais maintenant, on regarde plus en détail les apôtres et des saints, puisque nous avons même un saint dominicain. Alors, est-ce que c'est saint Thomas d'Aquin? Peut-être, avec de très belles couleurs vives, puisque Fra Angelico est appelé souvent le peintre de la lumière. Même chose de l'autre côté. Ouais, nous avons un saint franciscain qui ne peut être que saint François. J'aperçois les petits points rouges des stigmates aux mains. Et puis nous devons avoir saint Paul,
Le plus à gauche ici, c'est Saint Paul. Tout à l'heure, nous avions le plus à droite, le plus près, hein, les deux princes des apôtres. Ici, Saint Pierre à droite avec ses clés, et de l'autre côté, symétriquement, Saint Paul avec l'épée qu'il tient à droite et le livre de l'Évangile. Voilà, plus près maintenant, avec des couleurs qui correspondent mieux à la réalité que tout à l'heure. Des couleurs très vives, tout ça dépend des livres, malheureusement. Parce que sur place, c'est très difficile à photographier, il y a une vitre devant, c'est infotographiable. On retrouve ces parterres, hein, floraux, hein, qu'on a aussi dans les rétables de la peinture flamande, pensons à Van Eyck, à peu près à la même époque. Hein. Voilà, détail sur la ronde. Les élus qui sont en adoration ou qui se congratulent les uns les autres. Alors de l'autre côté, évidemment, c'est plus triste. Bon, il n'y a pas autant de supplices qu'avec Bosch, mais enfin... Voilà, ce sont des lamentations. Là, les différents étages de l'enfer. Voilà. Bon, enfin, il n'y en aura pas beaucoup. Hein, voilà. On va revenir à quelque chose de plus joyeux avec de l'enluminure. Hein, des enluminures du manuscrit le plus célèbre enluminé par Fra Angelico, qu'on appelle le Graduel 558, qui est la référence au musée de San Marco. Le manuscrit est un manuscrit de chœur, déjà important, mais pas si haut que ça, 46 cm de haut. Mais enfin, c'était un manuscrit destiné au chant du chœur. Un codex quand même assez important, 260 folios, c'est-à-dire 520 pages, hein, avec une quarantaine d'initiales historiées. Donc le livre de chœur était posé sur un lutrin et il était utilisé pour le chant des messes festives. Alors j'ai retenu 7 ou 8 enluminures, la plus célèbre pour commencer, qui est souvent représentée, une annonciation dans la lettre R de Rorate Celi, qui est une hymne de l'Avent, donc au début de l'année liturgique. Alors ici, il y a une inversion entre l'ange et la Vierge par rapport à l'iconographie habituelle, hein, où l'ange vient de la gauche pour aller vers la Vierge qui est à droite. Ici, c'est inversé compte tenu de la forme de la lettre, hein, du R, en haut duquel se trouve Dieu qui envoie la colombe de l'Esprit Saint, puisque le texte dit que la conception se fera par l'ombre du Tout-Puissant, et l'ange qui arrive du ciel, qui est encore en train de voler. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas chez Fra Angelico, mais qu'on va retrouver beaucoup plus tard, notamment chez Véronèse. On a des anges très impressionnants chez les maniéristes, hein, qui font que l'ange arrive bondissant depuis le ciel. Et ici, avec des couleurs délicates. Hein. Donc nous sommes toujours avant le transfert du couvent
à San Marco, même si aujourd'hui le manuscrit se trouve à San Marco, puisque c'est le musée de Fra Angelico. Voilà, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Voilà, des détails sur... Évidemment, avec l'enluminure, hein, c'est un débauche de floraison autour de l'histoire elle-même. Et ici, c'est la présentation de Jésus au temple, tout à fait simplifiée, dans la lettre S. L'autel du temple qui est aussi simplifié, les personnages réduits au minimum, hein, Joseph, Marie, l'enfant Jésus et le vieillard Siméon, ainsi que on les aperçoit les deux petites colombes qui correspondent à l'offrande des pauvres. Voilà, on va regarder plus en détail. Couleur vive évidemment, hein, dans l'enluminure, c'est systématique. Par contre, il n'y a pas de profondeur dans l'enluminure, en général. Ici, il s'agit de la vocation des premiers apôtres, de Pierre et d'André, dans la lettre D. Ils sont en train de pêcher sur le lac de Tibériade, et le Christ les appelle « Je vous ferai désormais pêcheurs d'hommes ». Ici, la Vierge protectrice des Dominicains. Alors sur l'iconographie classique de la Vierge de Miséricorde, la Vierge de Miséricorde, c'est celle qui étend son manteau pour protéger ceux qui se réfugient sous son manteau. Alors bien entendu, la plupart des congrégations ont voulu représenter, hein, la Vierge de Miséricorde avec évidemment leurs religieux dessous. Alors vous avez la Vierge de Miséricorde pour les Chartreux, ici c'est pour les Dominicains. Donc un type iconographique qui donne lieu à des développements très variés et qui est donc ici représenté dans le missel avec la lettre S. On voit l'étoile sur la partie gauche de son manteau et qui correspond à l'attribut de la virginité. Et puis nos dominicains en prière sous le manteau. Ici, il s'agit de Saint Étienne, le proto-martyr, c'est-à-dire le premier martyr, Saint Étienne, qui est mentionné comme martyr dans les Actes des Apôtres, donc avec son vêtement de diacre. Et puis ici, pour terminer, la gloire de Saint Dominique. Est-ce que j'ai... Ah bon, j'en ai un qui a été effacé, bien. La gloire de Saint Dominique... Non, pardon, autant pour moi. Il s'agit ici de Saint Jean évangéliste. Saint Jean évangéliste qui est représenté souvent comme évangéliste à la mode orientale, c'est-à-dire âgé. On le voit ici comme un vieillard debout. Au-dessus, son symbole qui est donc l'aigle, et avec évidemment toute cette efflorescence, hein, autour de lui, propre à l'enluminure, dans les marges. Les peintres se défoulent.
Ici, la conversion de Saint Paul. Saint Paul qui tombe à terre, on voit au fond vaguement des remparts avec des tours, ce sont les murs de Damas, puisque selon le texte des Actes des Apôtres, c'est en arrivant à Damas qu'il a été renversé et que le Christ lui est apparu pour lui dire pourquoi me persécutes-tu? Voilà. Là aussi, hein, une variété de couleurs très vives. Donc dans la lettre L, pas facile, mais enfin quand même, on voit que les deux branches du L sont décorées d'une manière particulière. La lettre P pour le martyr de Saint-Pierre de Vérone, un dominicain donc qui est très souvent représenté dans l'iconographie dominicaine. Et enfin, la gloire de Saint Dominique. Vous voyez, toute la page est pratiquement enluminée avec un petit texte musical. Alors en haut, nous avons Saint Dominique, puisque c'est lui qui est en gloire, donc c'est comme s'il s'élevait vers le ciel. Il est entouré d'anges musiciens et d'anges chanteurs. Il y en a 4 musiciens, 4 chanteurs. Juste en dessous des 2 anges de gauche, nous voyons un petit portrait en médaillon. Il s'agit de Saint Augustin. Et par contre, dans l'initiale qui est un T, nous avons Saint Barnabé à gauche et Saint Pierre de Vérone, qu'on a déjà vu, dans la partie haute, et dans la partie basse, Saint Thomas d'Aquin et le bienheureux Jean de Salerne. Vous voyez, à part Barnabé, ce sont tous des dominicains. Et tout en bas, nous avons 2 personnages qui se tiennent par les bras. Il s'agit de Saint Dominique, de Saint François à gauche et de Saint Dominique à droite. Alors, la rencontre de Saint François et de Saint Dominique est légendaire. Hein. Ils ne se sont jamais rencontrés. Il faut dire que lorsque nous verrons dans la prédelle du couronnement de la Vierge le songe du pape Innocent III, alors pour les dominicains, c'est Saint Dominique qui soutient l'Église, pour les franciscains, c'est Saint François qui soutient l'Église. Mais bon, il n'empêche que les deux ont joué un rôle très important, puisque l'arrivée des ordres mendiants, hein, qui étaient en ville et non pas cloîtrés, isolés à l'extérieur comme les précédents, les bénédictins et les cisterciens, vont changer beaucoup de choses dans la vie spirituelle de l'époque gothique. Donc quelques détails. Voilà, partie supérieure avec Saint Dominique. Les anges musiciens et chanteurs qui sont très présents dans les rétables de Fra Angelico. Voilà, le T, même si c'est pas évident. Nos 3 bénédictins plus nos 3 dominicains plus Barnabé. Voici maintenant un tableau parmi les plus beaux, hein, de Fra Angelico, l'Annonciation du Prado. L'Annonciation du Prado. Alors, c'est un tableau commandé par une communauté de dominicains, celle des observants de Fiesole, puisque on l'a vu tout à l'heure, représenté dans le montage, hein, à gauche, dans l'autel secondaire. Donc pour orner
un autel secondaire, c'est-à-dire qu'un autel qui permettait à plusieurs prêtres de dire leur messe personnelle simultanément. Alors, ce rétable n'est pas complet. Il est complet au niveau des images, mais il n'est pas complet pour sa structure, étant donné que l'entablement, vous voyez, au-dessus, il n'y a pas d'entablement. L'entablement et les pilastres latéraux ont disparu. Vous ne les voyez pas, mais tout le tableau central est là, ainsi que la quasi-totalité de la magnifique prédelle. Donc tout cela est conservé. Alors la scène principale est celle de l'Annonciation, bien sûr, mais ici vous voyez l'originalité, elle est située dans une loggia, ouverte par deux portiques, l'un en face de l'observateur que nous sommes, l'autre donnant sur le paradis terrestre dont Adam et Ève sont chassés. Alors cette présence d'Adam et Ève chassés du paradis dans une image de l'Annonciation, c'est original. Il n'y a pratiquement que chez Fra Angelico, en tout cas il n'y en a pas antérieurement à Fra Angelico, et moi je n'en connais que deux qui soient un peu postérieurs, du milieu du XVe siècle, mais c'est vraiment lui qui a introduit cette dimension spirituelle d'abord, iconographique bien sûr, mais d'abord spirituelle dans l'illustration de l'Annonciation. Alors, on relève dans ce rétable, je vous montre la partie inférieure, voilà, hein, pour que vous ayez, comme c'est un carré pratiquement, il est difficile d'avoir une image complète. Je vous remonte la partie la plus intéressante. Donc, il y a deux choses, hein, du point de vue iconographique, du point de vue de l'histoire de l'art, la tradition gothique, avec ses couleurs vives, puisque, je rappelle, peintre de la lumière, le linéarisme, voilà, c'est très linéaire, recherché. L'élégance des courbes, regardez les courbes du dos, de l'ange, de la Vierge, c'est très délicat. Hein. L'élégance des courbes, la finesse des contours, la luxuriance aussi des détails, et notamment le surplis de l'ange, les ailes aussi de l'ange, le parterre floral, les chapiteaux et les voûtes étoilées, hein, des voûtes d'arêtes vives, étoilées. Et il y a aussi les éléments Renaissance. Les éléments Renaissance, le premier, c'est l'application du principe de la perspective géométrique définie par Brunelleschi, avec des lignes de fuite qui convergent vers un point unique. Ce point unique est situé entre les deux ailes de l'ange, à hauteur de la base des chapiteaux. Et puis aussi la multiplication des espaces, la loggia, la voûte étoilée, la cellule, la lucarne, le parterre à gauche, et puis l'espace arboré. Et tout cela, donc, dans l'esprit de Fra Angelico, qui est un peintre fondamentalement spirituel, non seulement parce qu'il est moine, mais parce que c'est un moine très spirituel, et avec une intériorisation humaniste, on le voit d'ailleurs dans le choix iconographique, je vais y venir tout à l'heure, hein, une intériorisation humaniste du sens du mystère de l'incarnation. Alors, on va le regarder un peu en détail. Déjà, je vais vous parler tout de suite. Oui, pardon. Voilà. Vous voyez, entre les deux arcs, au-dessus du chapiteau au centre, vous voyez un visage qui est en grisaille, qui paraît sculpté, mais qui en fait est un trompe-l'œil. Ce n'est pas Dieu, c'est Isaïe, hein, Isaïe, qui donc a
écrit un passage qui est considéré comme le plus proche de celui annonçant le mystère de l'incarnation. Voici que la Vierge est enceinte et enfante un fils. Donc c'est au chapitre 7 d'Isaïe. Ce médaillon donc a évidemment une signification théologique majeure. Et vous avez aussi une hirondelle au-dessus du chapiteau central. L'hirondelle, oiseau messager dans l'Antiquité orientale, qui ici annonce le printemps de l'humanité, l'incarnation rédemptrice. Et puis passons maintenant au tiers gauche. Alors, il faut dire aussi que nous avons vu tout à l'heure un ange qui bondissait, qui était au-dessus de la Vierge. Mais le principe, quand même, dans l'iconographie, d'une manière générale, pas totale, mais en général, l'ange s'incline devant la Vierge. C'est un renversement de la question des anges dans l'Ancien Testament, où les anges étaient dominateurs. Ici, donc, l'ange s'incline devant la Vierge. C'est un renversement sur lequel, d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin bâtit tout son texte sur la salutation angélique. Et du point de vue idéologique, depuis l'incarnation, depuis donc que la Vierge est là et qu'elle est la mère du Christ, eh bien, du point de vue théologique, les anges sont en dessous de la Vierge. Donc Dieu, la Vierge, les anges. C'est de tous les êtres humains et même au-dessus de tous les anges. Donc, sur le plan théologique, c'est important. Alors, nous avons à gauche, donc d'une part, les mains de Dieu le Père qui envoie l'Esprit Saint sous la forme de la colombe qui est en train d'arriver vers le visage de la Vierge, et puis vous avez Adam et Ève, donc, qui sont chassés du paradis terrestre, après le péché originel, qui est un péché de désobéissance. Nous voyons deux arbres à gauche, deux arbres qui émergent de la floraison du paradis, dont un palmier. Alors, probablement l'arbre de vie, d'une part, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'autre part. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il est interdit de manger les fruits. Tout ça est évidemment symbolique. Alors ici, avec la présence d'Adam et Ève, le peintre se réfère à la doctrine patristique qui vient des pères de l'Église et qui est évidemment adoptée par l'Église au fil des siècles. Marie est la nouvelle Ève, puisque ceci est parfaitement résumé dans le texte de l'un des plus importants pères de l'Église, saint Irénée, évêque de Lyon, 208, mort en 208. Je cite, « Le nœud de la désobéissance d'Ève a été défait par l'obéissance de Marie, car ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. » Donc ça vient du texte très important dans les pères de l'Église qui s'appelle « Contre les hérésies ». Voilà, donc avant tout, il s'agit, en plus ce rétable était destiné à l'Église des Dominicains, donc avant tout pour eux, elle est donc d'un très haut niveau théologique. Le peintre, évidemment qui lui-même est un religieux, était l'artiste, mais lorsque le commanditaire peut être conseillé par des religieux pour réaliser une œuvre, alors que le peintre n'a pas forcément les connaissances, ce qui n'est pas le cas de Fra Angelico, mais ce qui pourrait être le cas d'autres peintres. Voilà, alors on va rentrer dans le détail de ce magnifique tableau qui est absolument splendide, de couleurs, de formes. Et alors, je vais vous montrer le schéma de perspective aussi.
nous avons, vous voyez, ici, au milieu, sur le mur, une sorte d'ombre, c'est pas une ombre, bien entendu, une sorte de gloire qui se reflète sur le mur à l'arrivée de l'ange qui vient du ciel. Donc le bas de ses ailes est encore au paradis. Voilà, je vous montre aussi les éléments d'après d'elle. Malheureusement, je n'ai qu'une seule photographie de près d'elle à vous montrer. Elle est absolument splendide, elle aussi basée sur les règles de la perspective. Voilà le schéma perspectif. Alors ici, vous voyez que la perspective est quasi centrale par rapport à l'ensemble du tableau, pas par rapport à la loggia, mais par rapport à l'ensemble du tableau. Le point de fuite se trouve presque au centre du tableau. Et nous allons voir dans l'annonciation suivante que ce n'est pas du tout le cas, par une modification iconographique très importante. Et maintenant, les détails. Magnifique plafond avec ses voûtes d'arêtes. C'est une très belle perspective. Donc là, Fra Angelico a vraiment adopté les principes de Brunelleschi tout en conservant son esprit gothique pour la lumière, pour la finesse des contours, des détails. Alors que Masaccio, lui, avait bien adopté la perspective, mais les détails, c'était pas son problème. Il y a très peu de détails. Bon, c'est lié aussi au fait que c'était de la fresque, mais beaucoup moins de détails chez Masaccio. Regardez les plis du vêtement de l'ange, du surplis de l'ange, c'est magnifique. Avec une belle réussite sur les ombres. Et l'humilité de la Vierge, évidemment. Je suis la servante du Seigneur, donc aucune attitude triomphante, mais très humble. Oui, on a même le fond de perspective jusqu'à la lucarne et les vitrages avec des petits médaillons. Bon, le rose est un peu accentué par rapport à ce que j'ai, mais je vous l'ai toujours dit. Je devrais le dire presque à chaque fois. Il y a une petite modification de couleur. Le jaune de la chevelure de l'ange est trop vif. C'est plus doux. Voilà, on retrouve le visage d'ange, les profils d'ange tout à fait caractéristiques de Fra Angelico, qu'on va retrouver dans d'autres œuvres. Pour moi, c'est la plus belle des annonciations de Fra Angelico, mais on va en voir d'autres. Mais malheureusement, au Prado, on ne peut pas photographier. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si on avait pu photographier, croyez que je vous aurais amené les détails. Voilà, et maintenant, un regard sur Adam et Ève, bon, qui ne sont pas aussi crispés que ce qu'on avait vu avec Masaccio. Enfin, bon, Adam, il est quand même pas très fier. Et Ève, un côté inquiet. Mais ça reste relativement doux. C'est toujours doux avec Fra Angelico. Et puis le fond végétal, de même qualité que ce qu'on a vu avec Van Eyck, pour le rétable de l'agneau mystique, par exemple.
Voilà le seul panneau de prédelle que j'ai sur l'adoration des mages. Donc tous les panneaux sont liés à l'enfance du Christ. Il y a évidemment la nativité, la présentation au temple, et tous ces panneaux de prédelle sont absolument splendides. Là aussi, une perspective centrale, très symétrique. Il n'y a que les chameaux qui ne sont peut-être pas représentés de manière réaliste, à gauche. Voilà, eh bien, on va voir maintenant une seconde annonciation en rétable, celle de Cortone. Au musée diocésain de Cortone, un tableau à peu près de la même taille, mais là, le tableau est complet, en ce sens que vous voyez l'entablement. Alors, c'est un tableau commandé, rétable commandé par un autre couvent de dominicains, celui de Cortone. Et il se trouve toujours donc à Cortone, mais maintenant dans le musée diocésain. Il est conservé dans son état d'origine, avec donc l'entablement que vous voyez au-dessus, avec les pilastres cannelés que vous voyez sur les côtés. Et puis, vous avez aussi la totalité de la prédelle, mais que je n'ai pas pu photographier parce que dans les livres, on ne trouve pas tout. Voilà, la partie inférieure. Donc, il y a une différence quand même fondamentale qui saute aux yeux. La composition est reprise de celle du rétable du Prado, mais avec une modification importante. Le portique latéral est ouvre la perspective vers l'extérieur, au lieu d'être vers l'intérieur. Ce qui fait que le point de fuite, il se situe au paradis, et non pas à l'intérieur de la loggia. Ce qui, évidemment, sur le plan théologique, fait un lien plus évident entre Ève et la nouvelle Ève qu'est Marie. Le plafond ici, il est plat. On retrouve le même médaillon d'Isaïe. Le plafond est plat, et puis il y a une modification importante, c'est qu'on a le texte, on va le voir de plus près, le texte essentiel de l'échange du dialogue entre l'ange et la Vierge, qui est reproduit en lettres d'or et que l'on verra mieux dans les détails. Sinon, nous avons aussi un magnifique ange avec un surplis, un trait décoré, une attitude aussi modeste de la Vierge. Donc, on va regarder, voilà, la prédelle. Et ce qui fait qu'avec cette prédelle, mais je ne vais pas vous les montrer, vous avez aussi les petits panneaux latéraux qui sont sous chaque pilastre cannelé. Et évidemment, quand on a retiré les pilastres, on a aussi retiré ces éléments de la prédelle. Entrons maintenant, voilà la perspective, comment elle se trouve. Le portique d'ailleurs comporte dans sa partie gauche 3 arcades au lieu de 2. Il est donc développé. Vous avez aussi, c'est indiqué sur le schéma, une petite barrière dans le paradis qui isole le jardin clos, l'ortus conclusus, qui se trouve indiqué dans le texte du Cantique des Cantiques, le jardin clos qui est un symbole de la Vierge, du fait que la conception et la naissance du Christ ont maintenu la virginité de sa mère. Destiné donc, ce jardin clos, destiné à recevoir la fleur divine, le Christ. Alors maintenant, regardons les détails.
les ailes très allongées de l'ange, hein, qui sont sur le schéma, vous voyez, il montre vraiment qu'il vient du paradis. Alors les paroles sont évidemment celles, l'Esprit Saint viendra sur toi, voilà, je crois qu'en latin évidemment, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, pour indiquer la conception miraculeuse. Et à droite, vous avez une réponse de la Vierge qui est au milieu des trois paroles et qui est à l'envers. Ecce Ancia Domini, je suis la servante du Seigneur, c'est à l'envers parce que la Vierge s'adresse uniquement à Dieu, plus exactement, hein, à Dieu par l'intermédiaire de l'ange qui l'a envoyé. Elle ne s'adresse pas à l'observateur. C'est donc mentionné à l'envers. Vous voyez, c'est une indication théologique, si ma mémoire est bonne, qu'on retrouve aussi chez les Flamands, chez Van Eyck. Observons maintenant des détails. Voilà. Encore les profils du visage d'ange. C'est un très très beau rétable également, hein. Il y en a un troisième comme ça, et je ne vous le montre pas parce qu'il faut bien s'arrêter un jour. Vous voyez, Ecce Ancia Domini à l'envers. Il y en a un troisième qui lui ressemble aussi à Valdarno, San Giovanni Valdarno. Voilà, maintenant, je ne sais pas d'ailleurs si on terminera. Un des plus beaux tableaux, évidemment, le couronnement de la Vierge qui est au Louvre, hein, 213 sur 211. On a la chance au Louvre parce qu'en plus, il est avec sa prédelle complète. On verra peut-être pas la prédelle aujourd'hui, hein, parce que je veux garder un quart d'heure pour mon petit marché de Noël. Voilà, l'ensemble du rétable, avec sa forme d'origine, hein, qui est une forme intermédiaire entre le rétable à gable et le rétable rectangulaire, hein, qui va venir ensuite et que Fra Angelico va lui-même mettre en œuvre. Hein. Alors ici, tout est fondé sur la perspective. Hein. C'est un des plus célèbres tableaux de Fra Angelico, tout est fondé sur la perspective. La perspective montante, alors on part du carrelage, on passe aux marches, on arrive au pied du baldaquin et on remonte jusqu'au sommet du trône. Et cette ligne de perspective est d'ailleurs accompagnée par les deux trompettes. Donc une perspective centrale, un tableau très symétrique aussi, hein, très symétrique avec deux niveaux principaux, plus la prédelle qui n'est pas sur un sujet biblique, mais sur la vie de Saint Dominique, et qu'on regardera en détail, bien sûr. Donc, une recherche de monumentalité. Ici, bien entendu, j'ai pu le photographier à loisir, donc nous avons... Alors, encore une fois, hein, ce qui vous paraît un peu violet, c'est bleu. Hein, c'est d'un bleu tendre, hein, plus ou moins foncé. Par exemple, la sainte qui est à droite en manteau bleu, c'est un bleu assez clair. Il est un peu plus foncé chez le saint qui est à gauche, tous deux étant de dos, vous voyez, pour nous inciter aussi à monter. D'abord parce que c'est une contemplation du couronnement de la Vierge, donc ils sont de dos, puis en plus ça marque la perspective. Donc avec des couleurs d'eau, je dirais qu'on est
là, ce sont des couleurs trop dures, et moi j'ai des couleurs pastel. Hein, et la réalité, c'est ça. Il faut toujours penser pastel, et non pas des couleurs trop dures. Alors on va regarder les détails, hein, quand même, c'est un tableau qui le mérite, il est superbe. Là aussi, des éléments gothiques, hein, le baldaquin, il est tout à fait gothique. On retrouve ces arcs trilobés, hein, qui sont vraiment de la période gothique. Entrons dans le détail du tableau. Voilà, partie supérieure. Voilà, du point de vue perspective, hein, c'est parfaitement maîtrisé. Et avec évidemment cette luxuriance de détails. La somptuosité, hein, le luxe des étoffes, des vêtements. Voilà. Toujours une douceur des visages, hein. C'est très très doux. On a vraiment l'impression du relief, hein, sur le haut du baldaquin. Et maintenant, on va admirer les anges et les saints, certains reconnaissables avec leurs attributs. Et au premier plan, évidemment, ils sont les saints et les saintes, les saints à gauche, les saintes à droite. On reconnaît de dos Marie-Madeleine avec sa chevelure et le pot d'onguent, qui sont ses attributs. Différentes marches, hein, qui conduisent vers le trône, avec chaque contre-marche à sa couleur, et le carrelage, hein, qui annonce bien la perspective. Ah, évidemment, le chatoiement des vêtements, la chasuble du prêtre avec les épisodes de la Passion du Christ. Ah, il y a un roi, oui. Ah, là, j'ai pu me régaler avec des détails. Alors, on voit bien la dérision du Christ, l'arrestation, apparemment la flagellation. Et du côté des saintes, alors Sainte Catherine d'Alexandrie, bien sûr, avec sa roue, Sainte Agnès avec l'agneau,
Et puis Sainte Catherine d'Alexandrie, elle a aussi une couronne. Il y a une harmonie des couleurs extraordinaire. Et tout ça dans une lumière douce, pas aveuglante, et tout est clair. Alors, la prédelle nécessite quand même quelques explications sur la vie de Saint-Dominique, et je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui pour vous montrer mon petit marché de Noël. Où est-ce que j'ai mis ça? Activité. Voilà, j'y suis, excusez-moi. On y arrive. Voilà. Voilà, Nativité Orient-Occident. J'ai besoin de mes feuilles, même si... Voilà, Nativité, je vous montre, parce que c'est l'époque où, vous savez, dans certains villages, il y a la promenade des crèches d'un village à l'autre, et moi je vais vous montrer aussi mes crèches. Orient-Occident, on commence par l'Orient, la Nativité en Orient. Donc, petit panorama de la Nativité du Christ en Orient, petit panorama chronologique, enluminure surtout, un peu de fresque. Ici, nous sommes à Constantinople, et vers 985, il s'agit du Ménologe de Basile II, un manuscrit qui se trouve au Vatican. Basile II a été empereur de 976 à 1025 de la dynastie macédonienne, une époque de grande qualité de l'enluminure. Après, bien entendu, l'iconoclasme. Alors, en général, en Orient, la nativité montre, c'est pas tout à fait le cas ici. Ici, il y a l'annonciation au berger. Mais très souvent, dans la représentation de la nativité en Orient, vous avez en plus les mages qui arrivent pour donc l'adoration des mages. Et ici, vous avez donc à droite l'ange qui annonce à un berger, et vous avez le premier bain de l'enfant Jésus. Donc vous allez voir des variantes, puisqu'on va faire un petit tour de l'iconographie orientale. On commence donc par Constantinople. On reste à Constantinople, mais déjà presque plus d'un siècle plus tard, 1122. C'est la dynastie des Comnènes, dans un évangéliaire qui se trouve aussi au Vatican. Et là,
vous retrouvez les éléments que je vous ai indiqués avec le premier bain de l'enfant, l'annonce au berger, et aussi les mages qui arrivent à gauche. Les mages, ils ont un petit bonnet phrygien là, un petit bonnet, et ils arrivent au lieu de la nativité. Très souvent, la Vierge est dans une mandorle comme si elle était couchée. Donc, manuscrit byzantin, encore de Constantinople. Et ici, une fresque de Chypre. Chypre, c'est évidemment un lieu important pour les touristes au bord de l'eau, mais pour ceux qui s'intéressent à l'iconographie, il faut aller à la montagne, au centre, et là nous avons plus d'une dizaine d'églises qui contiennent des fresques du XIIe au XVIe siècle, qui sont au patrimoine mondial. Ici, nous sommes à Arakou, dans ce massif montagneux du Troodos, le centre montagneux de l'île de Chypre, 1192, église d'Arakou, avec là une belle nativité où vous retrouvez tous ces éléments. À gauche, les mages, donc c'est la grotte comme une petite montagne, l'annonce au berger à droite, les mages à gauche, et en bas, le bain de l'enfant. Donc, type iconographique, et la Vierge comme si elle était dans un lit. Et nous passons au domaine de l'Arménie. On va voir plusieurs choses de l'Arménie. L'Arménie est très riche en manuscrits qui sont conservés pour l'essentiel, mais pas totalement, mais en grande partie au Mathéna d'Aran à Erevan. Et ici, il s'agit de l'évangile de Targmanchatz. C'est un ensemble de peintres dans l'Arménie historique, et qui se trouve au Mathéna d'Aran. Et le peintre s'appelait Grigor, 1232, parce que dans les manuscrits arméniens, le nom du peintre est souvent indiqué ainsi que la date, dans un colophon. C'est intéressant, ça nous permet de dater les manuscrits. Donc, premier manuscrit, vous retrouvez les mêmes éléments, à peu près. On voit les rois mages, ils sont à gauche, vous voyez. Le style est complètement différent, mais les éléments de l'iconographique sont communs. Avec le bain de l'enfant, on a tout. Une autre enluminure arménienne, évangile de Malathia. Alors un peu plus tard, nous étions tout à l'heure en 1232, nous sommes en 1268, et là nous sommes non pas en Arménie, mais en Cilicie, parce que durant le XIIIe siècle, il y a eu un royaume arménien en dehors de l'Arménie, en Cilicie. C'est d'ailleurs l'époque de la plus belle réussite de l'enluminure arménienne, qui atteignait un niveau égal au manuscrit byzantin. Donc en Cilicie, c'est la patrie de Saint Paul, c'est actuellement en Turquie, pas loin d'Antioche. Nous sommes ici au mont Sinaï, une partie d'icône, c'est-à-dire que ça doit être la partie supérieure, la partie inférieure à un autre sujet. Partie d'icône, fin XIIIe siècle, début XIVe siècle, qui est au monastère de Sainte Catherine du Sinaï. C'est dans ce monastère que se trouvent les plus anciennes icônes que l'on conserve au monde. On revient en Arménie, toujours dans l'ordre chronologique, le monastère de Gladzor, qui est dans la région, dans la province de Sionik, qui se trouve en Arménie actuelle, puisque l'Arménie actuelle, c'est 10% de l'Arménie historique. Vous voyez, on retrouve tous nos éléments, et à peu près dans la même disposition, toujours à gauche
les mages, à droite l'annonce au berger, en haut on a des anges, et puis en bas le premier bain de l'enfant. Alors nous sommes toujours en Arménie, mais vous voyez que le style est complètement différent. En effet, dans la région du Vaspurakan, autour du lac de Van, il y a 3 lacs qui correspondent à l'Arménie historique, et le lac Sevan est en Arménie actuelle. Les 2 autres, le lac d'Ourmia, je crois, doit être avec la frontière avec l'Iran, et le lac de Van est actuellement en Turquie, en Anatolie, Turquie de l'Est, et autour du lac de Van, c'était une province arménienne très importante jusqu'au massacre arménien, jusqu'au génocide arménien. Et autour du lac de Van, il y avait dans les villages des petits centres d'enluminure, mais avec souvent des villageois. Donc le style est très rustique souvent. Nous avons des styles élaborés et des styles rustiques. Et là, vous avez un des styles du Vaspurakan, c'est-à-dire de cette région, donc autour du lac de Van. Là, nous sommes vers 1330, et on a même le nom du peintre, Kyrakos, sans doute un peintre villageois. On retrouve ces éléments, pas tout à fait dans le même ordre, mais on a nos 3 rois. C'est d'ailleurs un très beau style. Hein. Il y en a qui sont encore plus sommaires. Hein. Il y a un très beau style. Il y a un manuscrit comme ça qui est à la Bibliothèque nationale, du même style, de la même région. Mais dans le Vaspurakan, il y a des styles différents. Nous revenons à Chypre, avec une autre église, Asinou, une des plus belles églises entièrement décorées. Hein. Alors ces églises du Trodos, à l'extérieur on dirait des granges, c'est vraiment pas très important, hein, c'est tout petit, mais alors à l'intérieur c'est décoré du sol au plafond, de partout, et avec des fresques de grande qualité. Nous sommes un peu plus tard ici, nous sommes donc à Asinou au XIVe siècle, hein. C'est interdit de photographier, mais je me suis arrangé avec le garde. Là, je ne vous montre pas de détails, j'en ai, mais on ne peut pas aujourd'hui. Il faut que je vous libère quand même à midi. Nous retournons au Vaspurakan. Voilà. Hein, on retrouve un style un peu proche ici, l'évangile de Vostan. Le peintre s'appelle Tseroun, 1391. Et puis, il ne faut pas oublier quand même une icône russe, même si souvent c'est assez répétitif, hein. Icône d'un disciple de Roublev, premier quart du XVe siècle, qui se trouve à la galerie Tretiakov à Moscou, qui est évidemment le paradis de l'icône, hein. On retrouve les mêmes éléments, pas toujours dans le même ordre, avec le premier bain de l'enfant. Bon, et on termine avec encore le Vaspurakan, mais un autre style, un évangile de 1575. On est déjà au XVIe siècle, hein. Un évangile donc du Vaspurakan. Alors maintenant on va aller en Occident quand même. Alors, c'est un petit choix, hein, ça peut être considéré comme arbitraire. La nativité de Jésus en Occident, avec ici hein, Joseph qui souffle sur le feu, c'est sympathique. Il s'agit d'un peintre allemand, Konrad von Zoest, Z-O-E-S-T, 1404, qui se trouve donc dans une église allemande. Alors là, j'ai deux images, une en largeur pour chaque... voilà.
De l'Allemagne, on passe en Espagne. En Espagne avec des peintres d'origine italienne, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de peintres d'origine italienne en Espagne, hein, au XVe siècle, voire XVIe siècle. Hein. Les frères Delhi, 1445, se trouvent à Salamanque. C'est un panneau d'un très grand rétable dans l'ancienne cathédrale de Salamanque, puisqu'il y a deux cathédrales qui se touchent à Salamanque, la cathédrale gothique et la cathédrale romane, l'ancienne cathédrale romane. Et dans cette ancienne cathédrale romane, eh bien, il y a ce grand rétable au maître-autel qui a été dans tous les panneaux. Il y a une quarantaine de panneaux, hein, ce n'est qu'un petit panneau, chacun sur une scène de la vie du Christ, depuis l'enfance jusqu'à la résurrection. Hein. Salamanque, ancienne cathédrale. Voilà. Style un peu naïf encore. 1445, hein, on n'est pas en Italie, à Florence, où on a déjà la Renaissance. Là, c'est encore du style gothique. Hein. Alors, c'est un tableau qu'on verra en détail ultérieurement. Il est au Louvre, Fra Diamante. C'est un peintre qui a beaucoup travaillé avec Filippo Lippi. Hein, et on aura une dizaine de tableaux de Filippo Lippi à voir par la suite. C'est un assez grand tableau. Hein. Il fait 1m43. Non, qu'est-ce que je dis, 1m66 de côté. Tableau carré, avec plein de détails. Et puis le travail qui est fait sur la pierre, sur les murs, qu'on retrouvera aussi chez Filippo Lippi, plein de détails. Vous en voyez certains au premier plan, voilà. Mais aujourd'hui, on s'en tient à ça. On change de siècle, Philippe de Champaigne. Philippe de Champaigne, 1643, qui est à Lille, au Palais des Beaux-Arts de Lille. Évidemment, l'art du clair-obscur. Alors maintenant, c'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique parce que je passe à l'adoration des bergers. On vient de voir quelques exemples de nativité. Maintenant, l'adoration des bergers avec Giorgione, 1500, qui se trouve à Washington. Évidemment, une pleine maîtrise de la perspective, des paysages. 16e siècle, début du 16e siècle vénitien. Bon, ça vous connaissez. Georges de la Tour, l'adoration des bergers, le tableau du Louvre. Ah, il dort vraiment. Hein. Puisque la nativité comporte plusieurs phases. Et là, j'ai voulu montrer aussi la circoncision. La circoncision, Fra Angelico, dans un petit panneau des portes de l'Armadio. On en verra d'autres, je vous expliquerai en détail ce que c'est, l'Armadio, l'armoire aux argents. Ce sont des petits panneaux qui font 37 cm de haut. Hein. Voilà. Alors, le petit Jésus, il s'apprête à passer un sale quart d'heure. Et un tableau du Louvre. Bon, l'avantage au Louvre, c'est que je peux photographier en détail. Donc, un tableau, Bartolomeo Veneto, 1506. Donc, évidemment, une œuvre vénitienne. On n'est pas loin du style de Bellini. Et puis, quelque chose qu'on a déjà vu.
L'adoration des mages, c'est la dernière phase de la nativité, l'adoration des mages, avec ici évidemment Lorenzo Monaco. Et ces longues silhouettes arquées, hein, c'est vraiment du gothique international. Mais c'est un grand peintre. D'ailleurs, nous verrons ultérieurement que un des rétables les plus intéressants de Fra Angelico a été commencé par Lorenzo Monaco. Voilà, les rois mages se prosternent, enfin 2 d'entre eux devant la Vierge. Et on va terminer avec une adoration des mages de Fra Angelico à nouveau, toujours dans un petit panneau de l'Armadio. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.